Voyageur, rêveur, marin, pirate, assassin, baroudeur. Les qualificatifs ne manquent pas pour le hardi courageux désireux de dresser les contours de la fascinante légende de Corto Maltese. Parce que suivre les traces de Corto, c'est emprunter le sillage des nullistes des temps modernes, c'est vivre la belle et grande aventure telle que l'écrivait Homer, Stevenson ou Saint-Exupéry. Infatigable bourlingueur, il parcourt le monde en funambule de l'imaginaire, à cheval entre onirisme et réalité, des ruines de Stonehenge au cœur de l'Asie, de la Corne de l'Afrique au continent perdu de Mu. Corto rencontre l'action, la romance et le danger, ou plutôt, ce sont eux qui le rencontrent. Corto a un papa, Hugo, dans la maîtrise des ombres, des perspectives et de la narration séquentielle a frôlé la perfection. Hugo qui était plus qu'un dessinateur de BD, c'était un écrivain qui savait dessiner. Michel Pierre, professeur d'histoire et auteur entre autres des mémoires de Corto Maltese, a animé le 9 octobre à Alger une conférence autour du Maltais aux semelles de vent. Il a personnellement connu et travaillé avec Hugo Pratt. C'est un créateur assez extraordinaire, né à côté de Venise en 1927 et mort en Suisse en 1995. Et entre ces deux dates, eh bien, nous avons un univers de création dans le domaine du dessin, du scénario de bande dessinée, tout à fait exceptionnel. C'est l'un des grands génies, parce qu'il y a toujours des domaines de création où on peut utiliser ce mot en faisant très attention. Toujours plus loin, Fable de Venise, La Maison Dorée de Samarcande ou Les Celtiques. Autant de noms d'albums qui ont fait vibrer et voyager des générations de lecteurs captivés. Pourtant, au tout début de l'aventure, Corto n'était qu'un personnage secondaire de la balade de la mer Salée. Michel Pierre. Corto Maltese, qui naît comme personnage secondaire en 1967, devient 2 ans plus tard le personnage principal d'une douzaine d'albums qui vont durer jusqu'à sa mort. Le FIBDA, le Festival international de la bande dessinée d'Alger, pour son édition de 2013, abrite une exposition en 4 actes consacrée au fils de Nina de Gibraltar. Le fan comme le néophyte peuvent y découvrir ou redécouvrir toute la richesse d'une œuvre transgénérationnelle. Michel Pierre. L'exposition représente des facsimilés à la fois d'aquarelles et de planches qui en quatre moments tentent de rentrer dans l'univers Corto Maltese, c'est-à-dire l'univers de l'aventure, l'univers des attitudes du personnage par rapport à l'aventure, ses sentiments par rapport à la vie, l'amour, l'amitié, le rêve, etc. Et puis la manière dont Hugo Pratt avait le talent de raconter tout ça, c'est-à-dire le rythme des dessins, la force du noir et blanc, tout ce talent de mise en récit qu'il avait. Comme tout bon héros qui se respecte, Corto est constamment entouré d'un harem de femmes toutes plus sublimes les unes que les autres, telles Esmeralda, Banshee ou Bouche Dorée. Néanmoins, ces dernières s'éloignent fortement des stéréotypes de la femme fatale ou de la demoiselle en détresse que nous rencontrons constamment en bande dessinée. Michel Pierre a écrit un livre, Les femmes de Corto Maltese, consacré au sujet. C'est l'un des rares personnages Corto Maltese qui rencontre des femmes qui ne sont pas des potiches, qui ne sont pas des farvaloirs, ce sont de vraies femmes sublimes, et par le dessin et par le caractère. Et Hugo Pratt a réussi, d'abord aussi par le goût qu'il avait, par cette intelligence et par cette sensibilité, réussi à créer des personnages féminins que personne d'autre n'avait réussi à faire jusqu'alors, et je ne suis pas sûr qu'on trouve des personnages aussi fascinants, y compris dans la bande dessinée d'aujourd'hui. Donc vraiment là on est dans un univers qui d'abord est admirablement dessiné, avec des personnages très différents, il n'y a aucun stéréotype. Des femmes qui apparaissent dans tel ou tel album, elles vont être... ça passe de toutes les palettes de l'univers, comme pour les hommes du reste, sont là, mais avec énormément de sensibilité. Citons pour terminer ce reportage la belle Bouche Dorée, qui dans Corto Maltese en Sibérie assène à ce dernier, toi, tu vis continuellement une fable et tu t'en aperçois plus, gageant que c'est exactement le cas des lecteurs de Corto Maltese.